État de la nation. Ce passage va faire débat. Depuis quelques minutes, un discours circule. Un discours présidentiel. Mais pas un discours comme les autres. Le Bénin a un tournant décisif. Quand le chef de l'État prend la parole, chaque mot pèse, chaque silence compte et chaque phrase engage l'avenir. Prenez quelques secondes. Abonnez-vous, likez et partagez votre avis en commentaire, car ce qui va suivre concerne tout le monde. En ce qui concerne ma dernière apparition ici, à cette tribune, permettez-moi de vous exprimer, à vous parlementaires de la 9e législature, à vos prédécesseurs des 8e et 7e législatures, ma profonde gratitude pour votre disponibilité permanente, votre amabilité, votre bienveillance, votre collaboration républicaine, correctrice et combien efficace, qui m'ont permis d'accomplir, durant ces 2 mandats, selon mes compétences, la charge, la noble mission que m'a chargé le peuple béninois, dont m'a chargé, le peuple béninois, depuis donc bientôt 10 ans. Vous prenant encore une fois à témoin, je voudrais exprimer à toutes les Béninoises et à tous les Béninois de l'intérieur et de l'extérieur, de tous les âges et de toutes conditions, ma reconnaissance infinie pour l'honneur et la confiance qu'ils m'ont fait en me confiant durant 2 mandats successifs le destin, la direction de notre beau et grand pays. Je veux leur dire que j'ai pris et gardé tout le long des 2 mandats la mesure de leur attente, que j'ai donné le meilleur de moi-même, jour et nuit, avec bonne foi et abnégation, pour être à la hauteur de leur confiance. Je veux leur dire aussi que j'ai le regret de ne pas avoir tout réussi. Mais je veux, et surtout et davantage leur dire, alors que la fin de ma mission est toute proche, que j'ai la certitude qu'ensemble, nous avons accompli de grandes choses, dont certaines nous paraissaient même impossibles. Je veux enfin leur dire que surtout, notre état d'esprit a considérablement changé. Que désormais, plus rien ne nous est impossible. Que le Bénin a véritablement et définitivement trouvé son chemin pour se développer enfin et offrir peu à peu à chacun le bien-être légitimement attendu et qui est de plus en plus espéré, mais qui est désormais à notre portée. Le développement, le bien-être attendu depuis tant de temps par tous, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les députés, ce bien-être, il est désormais à notre portée et nous cheminons chaque jour ensemble pour le conquérir. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, bientôt, de nouveaux conseils communaux prendront le relais dans nos communes. Une nouvelle législature succédera à la présente, ici, à Porto-Novo. Un nouveau président de la République prendra la règne du Bénin. Tous ces changements qui s'annoncent matérialisent la dynamique de la vie et sont le symbole du renouvellement inéluctable, gage d'espérance et de progrès. Les élections générales, qui à cet effet se préparent, seront paisibles et sereines, parce que chacun, quelle que soit son appréciation et son appartenance, aura compris que le seul véritable enjeu, c'est le Bénin. Mesdames et Messieurs les députés, représentants de la nation tout entière, par vous, à travers vous, et vous prenez encore à témoin, je voudrais dire à tous, aux Béninois et Béninoises, de l'intérieur et de l'extérieur, que nous n'avons aucune raison de craindre l'avenir. Je veux leur dire que nous avons trouvé notre chemin. Je veux le répéter. Je veux leur demander de faire confiance au Bénin, de faire confiance aux générations successives, désormais actives, pour notre bien commun, pour notre développement. Je veux leur dire, n'ayons aucune crainte.
l'âme du Bénin veillera et le meilleur est à venir. Telles sont ma prière et mes vœux pour l'année 2026 qui s'achève, ou qui s'annonce plutôt, pardon, je vais trop vite, hein. 26 n'est pas encore arrivé. Je disais donc tantôt que telles sont ma prière et mon vœu pour l'année 2026 qui s'annonce pleine d'allégresse et de réussite pour le Bénin. Puisse-t-elle apporter à chacun et à chacune la bonne santé, la prospérité, la patience, le patriotisme, l'amour de soi et de l'autre, ainsi que la joie de vivre. Mesdames et messieurs, vous aurez compris que l'émotion m'a étreint. Il est difficile de se quitter quand on s'aime. Mais la grandeur de l'âme, le devoir, l'amour requiert qu'il faut savoir se quitter, savoir se dire au revoir pour laisser la place à d'autres. Je voudrais vous souhaiter à vous, à tout le monde, que bientôt, ceux qui viendront ici, ou celui qui viendra ici à ma place, vous entretenir sur l'état de la nation, vous donne le sentiment que les choses s'améliorent, que le Bénin continue son chemin, et que le meilleur va se goûter de plus en plus par les uns les autres. Je voudrais que dans les rues de Cotonou, chez moi, ou dans un café, dans un bar, ou chez des amis, en regardant le prochain faire son discours d'état de la nation, je voudrais constater que dans tel ou tel domaine, les choses ont avancé, sont allées encore beaucoup plus loin que ce que nous avons fait ensemble. Je voudrais que l'âme du Bénin y veille. J'ai confiance. Et je vous invite à avoir autant confiance en notre destin commun, en notre capacité de développement, d'abnégation, d'effort. Et je prie le ciel de nous exaucer. Merci. Patrice Talon nous montre que le développement ne se décrète pas. Il se construit par le travail, la discipline et l'engagement. Mais la vraie question, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour avancer? Un pays change quand ses citoyens changent, quand chacun décide d'élever son niveau. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire la phrase qui t'a marqué. Et dis-moi, quelle action poses-tu dès aujourd'hui? Le futur commence maintenant.